Comme l'a bien dit Virnasaki, on passe du rire aux larmes pendant cette soirée. Et c'est ça qui est fou. C'était le but de la soirée de l'éloquence, et donc on en est très heureux. Le prochain candidat nous vient du lycée Baudelaire à Roubaix et a choisi de traiter un thème assez compliqué, mais qui va plaire à la journaliste dans le jury. C'est le thème des médias. Avec comme sujet les Français 68 millions de procureurs ou 68 millions d'amis. Alors je vais laisser Antoine répondre à cette question avec son discours et je pense qu'on peut l'accueillir avec les applaudissements. Je suis un porte-voix, et vous aussi. Je suis accusateur, les autres aussi. Nous sommes des procureurs. Nous sommes français, et 68 millions à juger, 68 millions à critiquer, 68 millions à savoir qui a raison et qui a tort. Que nous sommes forts. Et 68 millions à s'aimer? C'est toute la question. Nous voilà donc. Et en voici d'autres. Une autre. Amel a 16 ans. Elle est sur les réseaux sociaux, comme nous. Elle suit l'actualité, comme nous. Elle s'intéresse aux médias, comme nous. Elle vit sous les roquettes, pas nous. Nous, on regarde, on interprète, on relaie. On ne fait rien que s'informer. Et rien que donner son avis. Rien que chercher un coupable. Rien qui puisse aider Ramel. Alors pourquoi regardons-nous, si ce n'est pour apprendre? Pourquoi interprétons-nous, si ce n'est pour comprendre? Et pourquoi relayons-nous, si ce n'est pour répandre? Nous souhaitons aider, c'est vrai, et nous y parvenons, parfois. Mais la plupart du temps, nous préférons juger. Nous, les médias. Nous, le public. Nous, les influenceurs. Nous, les abonnés. Nous tous, nous voyons ces images, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ne demandent qu'à être secourus. Et on partage à coups de story, on supplie la presse d'en parler, on s'insurge à coups de tweets, on accuse les médias d'accepter. Pendant qu'à la télé, on parle de la situation politique et que dans les journaux, on rappelle le contexte historique. Eh bien, qu'attendons-nous pour unir nos voix et pour juger ensemble la misère, la vulnérabilité, la souffrance, et pour comprendre ensemble comment ce mal est arrivé, pour enfin pouvoir le chasser? Jugeons, car l'indignation amène à la réflexion. Dénonçons, car l'accusation amène à l'action. Mais contextualisions, car le journalisme amène au pragmatisme. Oui, nous pouvons le dire, on ne peut juger ce qu'on ne connaît pas, ni même pouvoir en parler si l'on ne s'informe pas. Voilà le maître mot, la concorde. Et en aucun cas, il ne faudrait que ce discours ne nous amène à la discorde. Alors je vous le concède, les médias journalistiques ne disent pas toujours juste. Et les réseaux sociaux ne sont pas qu'une jungle.
Mais reconnaissez bien qu'il n'y a pas, sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook, d'AFP pour vérifier les faits. Et qu'il n'y a pas, sur France 3, sur TF1 ou dans La Voix du Nord, de publications complotistes aux sources douteuses. Je vous accorde encore qu'il y a sur les réseaux sociaux d'excellents journalistes et qu'il y a à la télévision de très grands polémistes, comme il y a parfois dans les journaux des nouvelles erronées. Le monde n'est pas binaire en ce point. Et vous le direz vous-même, ce sont les exceptions qui font les règles. Alors oui, nous sommes ces porte-voix. Oui, nous sommes ces procureurs. Oui, nous sommes tout cela. Et je vous le dis, si en plus de juger, nous examinions l'actualité, si en plus de dénoncer, nous nous rappelions des faits passés, et si en plus d'accuser, nous faisions confiance aux personnes qualifiées, nous, les procureurs que nous sommes, pourrions nous entendre comme des amis. Merci beaucoup Antoine. Antoine, on le caractérise souvent par la force tranquille. Et je pense que c'est bien. Bravo Antoine, forcément votre discours m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup interpellée. Et du coup, voilà, j'avais plusieurs questions à vous poser. Je vais prendre la dernière. Comment à 17 ou 18 ans, comment on fait pour décrypter les fake news? Comment on s'informe? Parce que j'imagine qu'à votre âge, vous avez cité La Voix du Nord ou France 3. Je pense que la moyenne d'âge des lecteurs ou des téléspectateurs de ces deux médias, ça doit être plutôt vos grands-parents, je pense. Donc vous, comment vous faites pour décrypter, vous qui j'imagine êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, pour décrypter le vrai du faux et vérifier une information? Alors, personnellement, déjà, j'essaie de regarder plusieurs sources d'informations, pas seulement une. Et si plusieurs sources disent la même chose, j'essaie de voir si les propos sont logiques. Et puis, si aussi les sources de cette source, ou même cette source, est habituellement véridique. C'est-à-dire, si c'est un média inconnu qui sort de nulle part, je vais avoir du mal à le croire directement sans vérifier ce qu'il a posté avant sur les réseaux sociaux, par exemple. Et si c'est un média de longue date, il peut y avoir aussi des fake news enfin, par erreur, hein, ça arrive. Et donc là, je pense qu'il faut aussi faire appel à notre bon sens et essayer de voir si vraiment, est-ce qu'on est obligé de croire directement à ça sans, je veux dire, repasser dessus, sans se reposer les questions. Et sur ça, je pense que justement, il faut se poser les questions, il faut se demander si c'est vraiment possible, si ça s'est vraiment passé, si c'est exactement vrai, s'il n'y a pas quelque chose, un mot qui est erroné et qui change tout le sens. Et je pense que ça, c'est en multipliant les sources et en multipliant le nombre de personnes de qui on reçoit l'information qu'on peut s'assurer si une chose est vraie ou moins vraie. Mais du coup, vous êtes attentif et je vous en félicite. Bravo, merci. Alors moi, j'étais sensible à la relation qu'il y a entre le procureur et l'ami, et pour balancer de l'un à l'autre. Finalement, l'ami, c'est celui qui est dans la compassion, la bienveillance, l'altérité. Mais finalement, avec des amis, est-ce qu'il ne faut pas quand même, à un moment donné, donner son point de vue et finalement exprimer une forme de jugement? Alors oui, bien sûr, le jugement, il peut être bon,
Mais c'est juste qu'il ne faut pas qu'il soit bête dans le sens où il faut qu'il y ait un fondement dans le jugement. Si le jugement sert à quelque chose, sert à dénoncer une situation injuste ou à dénoncer quelque chose qui ne va pas tout simplement, évidemment on en a besoin. Et le jugement, même au niveau entre amis, l'opposition des opinions, évidemment, elle est nécessaire parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir raison en arrivant. Et c'est en confrontant les façons de voir les choses, les façons de juger, qu'on arrive à trouver la bonne façon de juger, une façon qui soit déjà éthique et qui respecte la vérité, la véracité des choses. Donc oui, je pense qu'évidemment, même en restant sur un plan amical, c'est important d'avoir un jugement, mais un jugement qui soit bon et qui respecte l'opinion et tout le monde en général. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci à vous.